Bonjour Virginie, Bonjour Antoine. merci de m'accueillir aujourd'hui au sein des locaux où tu travailles pour nous parler de ton métier et de tes expériences. Aujourd'hui, on va parler de ton métier, le métier d'analyste de tests expérimentés. Très rapidement, pour faire un petit plan de ce qu'on va évoquer dans cette vidéo, nous verrons le parcours, le cœur du métier, les avantages et les inconvénients, et enfin des conseils que tu donnerais pour des jeunes qui voudraient se lancer dans ce domaine-là. Entendu. J'aimerais te demander qui es-tu et si tu devais expliquer un métier à un enfant de 10 ans ou à ma grand-mère, comment tu l'expliquerais? Alors, qui je suis d'abord donc ça fait déjà 25 ans que je travaille dans le domaine du test. J'ai intégré différentes entreprises, notamment en fait trois ESN. J'ai été 2 fois aussi à des postes fixes. Ok. Et donc, si je devais expliquer mon travail à un enfant de 10 ans, je lui expliquerais que je suis une chasseuse de bugs. Ok. Donc je vais expliquer le terme de chasseuse de bugs. C'est-à-dire que donc, un enfant va vouloir jouer en fait avec son jouet préféré. Donc ça va être par exemple une voiture télécommandée. Et donc qu'il aura eu certainement à Noël. Et il va avoir en fait une télécommande et pour pouvoir faire avancer sa voiture. Et concrètement, moi je vais me mettre à la place de cet enfant de 10 ans et je vais prendre la télécommande et appuyer sur les différents boutons en fait, qui sont présents sur la télécommande. Déjà pour savoir, s'il fonctionne, et deux, si j'appuie sur le bouton en fait, qui permet de faire avancer la petite voiture, est-ce que la voiture avance bien. Et donc moi je vais valider ces choses-là. Voilà. Très bien. J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Oui. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Donc, plutôt, est-ce que le métier que tu réalises aujourd'hui, c'était ce que tu souhaitais faire plus jeune? Depuis combien de temps, du coup, est-ce que tu exerces cette profession et qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Ok. Donc non, je n'avais pas quand même pour ambition d'être analyste de test. Alors c'est pas une ambition, mais j'avais pas forcément cette idée-là. Ok. C'est venu, ça a presque été une opportunité. Ok. Concrètement, j'ai fait des études, j'ai fait un DUT en GEA, option ressources humaines. Ok. J'ai fait un stage de découverte qui m'a permis en fait aussi de valider mon diplôme. Mais par contre, je n'ai pas du tout accroché donc avec les différentes missions qu'on m'a confiées dans le cadre de ce stage-là. Et c'est vrai que j'étais un petit peu perdue à l'issue de l'obtention de ce diplôme. Après l'obtention de mon DUT GEA, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une banque dans un service dans lequel des tests allaient avoir lieu parce qu'il y avait un changement de logiciel de comptabilisation des titres nominatifs. Ok. Et donc, concrètement, mes premiers pas vers le test se sont faits là-bas. Ok. Donc ça a été presque une révélation puisque ça m'a tout de suite plu. Déjà en termes de métier, de façon de penser, d'interagir en fait aussi avec les personnes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et par la suite, j'ai décidé en fait de continuer dans cette voie-là. Ok, très bien. Et donc, suite à ce premier stage, tu as décidé de continuer dans cette voie-là. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus du coup de tes expériences à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui? J'en ai eu pas mal quand même. Tu n'es pas obligé de tout développer. Oui, j'ai pas tout développé non plus. Tu peux revenir sur les points importants qui t'ont marqué et qui ont été importants.
Oui, oui, oui. Concrètement, en fait, j'ai eu, on va dire, trois parties, hein. Une partie à Paris, euh, où j'étais essentiellement, comment dire, alors on appelait ça aussi homologateur, testeur, enfin, il y a des termes qui veulent exactement dire la même chose. Ok, Ok. Donc dans différentes sociétés, puisque là j'avais intégré aussi une ESN qui m'a permis en fait d'interagir chez différents clients et donc concrètement d'agrandir en fait le domaine comment dire d'expertise. ok, D'accord. J'ai une partie aussi à l'est de la France, à Strasbourg. Là, c'était plus dans le cadre d'un accompagnement en fait. Il y avait une entreprise, en fait une banque, qui délocalisait son centre monétique. Et donc il y avait toute une partie donc, à Paris. Et une fois en fait qu'on était prêt, nous avons été à Strasbourg pour les accompagner et puis ensuite, entre guillemets, les lâcher. ça marche. Et ensuite, je suis partie à Nantes, où là, j'ai principalement exercé en fait dans une banque, toujours dans une ESN, donc qui m'a confié des missions là-bas. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as passé des certifications qui ont pu être importantes pour ton métier ou est-ce que tu en reconseilles aux jeunes pour faire ce que tu fais? Alors c'est vrai que j'ai eu la chance aussi dans certaines missions que le client nous offre en fait des formations. Donc des formations aussi bien sur leurs outils, mais aussi une formation en fait sur le métier d'homologateur à l'époque, mais qui revient au même métier que testeur. Voilà. Ok. Et puis ensuite j'ai passé des certifications, effectivement, ISTQB. Donc j'ai passé différentes certifications. Donc il y a le niveau fondation, donc c'est le socle. Ok. Et ensuite on peut comment dire, passer d'autres certifications. Personnellement j'ai passé la formation d'Agile Tester. Ok. J'ai passé la formation aussi du MBT, donc c'est Model Based Testing. Ok. Donc il y a toute une variété de formations qui sont au niveau du test et qui sont, comment dire, presque mondialement en fait connues. Voilà. Et Ok. qui sont reconnues aussi, c'est ça qui est important. Ça marche, très bien. On va parler un petit peu plus du cœur du métier. Si je viens avec toi un mardi matin, une semaine complète, peu importe, pour regarder ce que tu fais, qu'est-ce que je vais voir? Enfin, qu'est-ce que je vais te voir faire concrètement? Ok. Si tu venais pendant une semaine dans nos locaux, tu verrais que chaque jour est rythmé par des instances agiles. Concrètement, tous les matins, à 9h15, nous avons en fait un DSM. Donc le DSM, c'est une réunion de courte durée, 15 minutes, qui permet à chacun de s'exprimer sur ce qui le fait avancer, ce qui le freine. Ok. D'accord. Et pour ma part, après j'ai la liberté de m'organiser comme je l'entends pour pouvoir atteindre mon objectif. Ok. Puisqu'on définit aussi des objectifs sur une semaine, le principal c'est de l'atteindre. Sauf si, par exemple, on rencontre des difficultés, mais qu'on aura aussi abordées au cours justement de ces instances. Ok, très bien. Voilà. Ça marche. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce qui te motive en fait à venir ici et à faire ce que tu fais?
Alors, ce qui me motive le matin, c'est de pouvoir faire ce qui me plaît. Ok. Voilà. C'est vrai que j'aime bien ce métier-là, j'aime bien l'autonomie qu'on m'accorde, les différentes tâches aussi qui me sont confiées, les projets sur lesquels j'interagis, ça c'est important. Et puis, je te dirais bien aussi les personnes aussi avec qui je travaille, et qui est un élément important quand même, parce qu'on passe pas mal de temps au travail. Et c'est important de bien s'entendre et de travailler aussi efficacement avec ses collègues. Oui, bien sûr. On peut s'imaginer des tonnes d'histoires ou d'anecdotes que l'on peut vivre dans ton métier ou dans n'importe quel métier en réalité. Est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a marqué positivement ou négativement, dont tu te souviendras toujours Ah bah oui, je l'ai, celle-là. Ok. C'est peu de temps après avoir quitté la banque où j'ai fait mes premiers pas dans le domaine du test. Donc j'avais intégré une ESN qui m'avait proposé une mission Crédit Lyonnais Asset Management. Donc je connaissais pas du tout ce domaine-là. Ok. Donc je venais juste, entre guillemets, tu vois, d'apprendre le métier de testeur. Et donc je passe un entretien, puisque quand on est en ESN, on passe toujours des entretiens avec le client avant d'avoir la mission. Ça c'est le principe. Et au tout dernier moment, donc la personne est assez intriguée parce que sur mon CV, j'avais indiqué que je faisais de la danse bretonne et de la danse irlandaise. Ok. Et donc cette personne-là me demande en fait où est-ce que je fais cette danse-là, enfin à quelle fréquence. Ah oui, ok. Et en fait, il m'a posé toutes ces questions-là parce qu'il était aussi breton. Ok. Et donc ça faisait aussi un point commun. Ah oui, Voilà. ça marche. Et j'ai eu l'impression que grâce à la danse bretonne, j'avais eu cette mission. Ouais, c'est des hasards comme ça qui font C'est des hasards. Ouais. Pour venir sur les avantages et inconvénients du métier, on va commencer par les moins. Au travail ou dans une carrière professionnelle, tout n'est pas toujours tout rose. Est-ce que tu pourrais me donner les 3 choses qui sont les plus embêtantes ou les plus difficiles dans ton métier ? Il n'y a pas forcément de choses compliquées ou difficiles. Peut-être la chose la plus simple, mais qui est difficile, ça serait de bien comprendre ce qu'on attend de nous. Et la deuxième chose, ça va être des tâches, on va dire, assez répétitives, mais nécessaires, notamment par exemple les imputations sur des projets. Bien sûr. Il n'y a pas, c'est pas hyper... Et à l'inverse, c'est quoi les choses que tu aimes le plus ? Est-ce que tu as 2 ou 3 choses qui te font adorer ton métier ? Alors ce que j'aime par-dessus tout, ça serait l'autonomie. Alors, Okay. J'aime bien travailler en autonomie, j'aime bien aussi travailler avec les personnes, mais qu'on me laisse la liberté de pouvoir accomplir les tâches qui me sont confiées. Ok. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, ça va être la diversité aussi des projets. Ok. Il n'y a pas un projet qui ressemble à un autre. Donc c'est hyper intéressant d'apprendre différents domaines. Et puis ça permet aussi d'avoir une vision sur tous les tenants, tous les aboutissants. Et une troisième peut-être, troisième avantage ? Un troisième avantage du métier de testeur, je dirais bien, c'est pouvoir échanger avec différents types de personnes. Okay. C'est-à-dire, je vais pouvoir échanger avec des personnes du métier, je vais pouvoir échanger avec des développeurs, je vais pouvoir échanger avec des concepteurs fonctionnels,
avec des managers, Ok. avec des experts réseau. Donc je vais avoir un panel en fait de personnes que je vais pouvoir en fait solliciter Très bien. dans le cadre de mon travail. Ouais. Ouais, donc la diversité des profils que Oui. tu vas rencontrer avec ton travail. Tout Ok. à fait, oui. Très bien. La question un peu clash en France, enfin c'est souvent tabou en tout cas, la question du salaire pour le poste que tu fais aujourd'hui, Oui. avec l'expérience que tu as, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette, une tranche du salaire que tu touches pour orienter un petit peu les jeunes sur ce métier-là? Oui. Alors, déjà, la première chose, c'est... alors, j'ai 26 ans d'expérience. J'ai pas forcément mes études qui sont coordonnées avec mon métier. Bien sûr. J'ai aussi bougé, Paris, Strasbourg, Nantes. Je suis une femme aussi. Ok. Concrètement, si je devais te donner juste mon salaire, enfin une tranche, Une tranche. ça serait entre net, enfin je vais parler du net, ça serait entre 3000 et 2005. Si tu avais la Virginie âgée de 18 ans en face de toi, quel conseil tu lui donnerais ou quel message tu aimerais lui faire passer? Donc si je vais donner des conseils à Virginie qui avait 18 ans aujourd'hui, je lui dirais d'oser entreprendre. Parce que, comme le disait Nelson Mandela, je n'échoue pas, soit je réussis, soit j'apprends. C'est beau. Ouais, c'est très beau. Donc concrètement, l'échec, il faut voir ça potentiellement comme une opportunité pour s'améliorer. Bien sûr. Je vais faire un parallèle. Quand on est salarié d'une entreprise, on passe annuellement un entretien avec son manager. On fait le bilan de l'année. On va passer en revue les points positifs et les axes d'amélioration. Et c'est pas forcément, enfin, il ne faut pas voir ça comme un échec justement. C'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que la société peut m'apporter pour pouvoir m'améliorer. Il faut voir ça dans ce sens-là. Donc le deuxième conseil que je pourrais donner à Virginie, ça serait d'arrêter de se comparer aux autres. Okay. Dans la société actuelle, avec les réseaux sociaux, moi personnellement j'ai l'impression de voir qu'un monde de bisounours. Ouais. C'est-à-dire que je vais voir des personnes qui réussissent, qui ont la belle vie. Alors je dénigre pas ça, hein, mais c'est juste qu'elles ne montrent pas en fait l'envers du décor. Les fois où elles ont dû pleurer, les fois où elles ont presque renoncé. Et quelque part, je pense qu'il y a peut-être certains jeunes qui se disent bah ouais c'est la belle vie, je vais faire comme eux, mais quelque part c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie c'est d'expérimenter, de changer de voie si ça nous plaît pas, de revenir parce qu'on a décidé. Il n'y a pas forcément de parcours magique et de parcours sans embûches. Donc est-ce que finalement le message à faire passer à travers ça, c'est de rester soi-même et de... Oui, quelque part il faut rester soi-même, mais avec ses propres valeurs aussi. Parce que c'est ça qui fait qu'on est aussi un être unique. C'est quoi la qualité indispensable pour faire, si tu devais en choisir qu'une seule, une seule, pour faire le métier que tu fais aujourd'hui? Je te dirais bien la curiosité. Ok, oui. Très bien. La curiosité dans ce métier-là, elle est presque indispensable. Ok. Bon, même si on dit que c'est un vilain défaut.
Mais en même temps, dans ce métier-là, il faut être curieux. C'est important d'être curieux. Oui, même en dehors du travail. Merci beaucoup Virginie pour ta transparence, ton temps et puis pour tout ce que tu as pu nous raconter aujourd'hui. Merci Antoine aussi.